Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Entretien du jour sur Sika TV. C'est parfois un parcours du combattant pour des consommateurs qui, ayant subi des dommages à propos de la fourniture de services auxquels ils ont souscrit d'une manière ou d'une autre, se plaignent et espèrent réparation. Leurs difficultés varient selon les secteurs et dans cet entretien, nous nous intéressons au secteur financier. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les misères qui leur seraient faites ? Y a-t-il un espoir pour que le traitement des plaintes de ce secteur s'améliore au profit des consommateurs? Robin Akron-Messi, président de l'Association des consommateurs, est encore des nôtres aujourd'hui sur Entretien du jour. Bonjour, monsieur Akron-Messi. Bonjour, Saturne. Fidèle au plateau, merci d'être là encore une fois. C'est nous. Et puisqu'on en parle, lorsqu'on parle de secteur financier, commençons déjà par présenter un peu le spectre des services du secteur dans lesquels on enregistre plus de plaintes, à votre niveau, selon votre expérience. Merci d'abord pour ce sujet, parce que voilà qu'on s'échine tous les jours à mobiliser des ressources financières et qu'on ne peut pas les garder sur soi. Donc forcément, il faut les mettre en sécurité, il faut apprendre à épargner, et donc c'est auprès des institutions financières telles que les institutions de crédit, les banques généralement, les systèmes financiers décentralisés, les microfinances d'antan, et puis aujourd'hui tout ce qui est lié aux établissements de monnaie électronique. Nous avons l'exemple du mobile money qui est très courant aujourd'hui et bien d'autres systèmes de monnaie électronique. Alors, le principe est tout simple. Nous allons déposer de l'argent à la banque. Lorsque nous déposons de l'argent à la banque, il y a un certain nombre de services qui sont liés au fonctionnement de tout ce qui lie ce dépôt-là. À l'ouverture de compte aujourd'hui, pour un certain nombre de comptes, l'ouverture est presque gratuite un peu partout au monde. Mais lorsque vous allez déposer de l'argent, parfois vous verrez qu'on vous demande par exemple de payer une petite taxe sur ça. Ça varie d'un pays. On va vous dire entretien de compte et tout ce qui va avec. Tenue de compte et puis tout ce qui va avec. Mais de la même façon, lorsque vous allez pour retirer vos fonds, eh bien, on trouvera des stratagèmes pour vous faire dépenser de l'argent. Et c'est ce qui se passe par exemple avec les cartes de crédit, les cartes électroniques qui vous permettent d'aller au guichet de distribution automatique. Et donc, c'est autant de services qui sont liés à votre dépôt ou à votre retrait. Mais déjà, au dépôt, vous êtes bien accueillis parce que là, on veut vous prendre de l'argent. Donc, il n'y a pas de problème. On fait tout pour vous prendre les sous. Mais quand vous voulez consulter votre solde, eh bien, sachez que souvent, il y a des frais qui sont liés à ça. Juste en consultant. Oui. Son compte en consultant. Quand vous prenez par exemple les cartes de crédit, les cartes électroniques, les cartes prépayées, il faut payer lorsque vous consultez votre solde. Dans beaucoup de banques. Lorsque vous demandez le relevé de compte, ça c'est votre droit. À certains endroits, on vous exonère, mais à d'autres, on vous dira ça a déjà fait 1 mois et plus, alors que normalement, vous avez droit gratuitement au relevé de compte chaque mois. Je ne vais pas vouloir avoir accès à mon avoir. On me demandera de payer cet accès. Et donc, à travers ce relevé, on vous dira par exemple pour certaines durées, vous êtes obligé de payer si vous allez imprimer. Et finalement, parce que vous imaginez,
nous donnons souvent des numéros de boîte postale pour qu'on nous envoie, ou bien vous avez des numéros de contact, mobile money ou des emails aujourd'hui qui permettent de vous envoyer. Mais vous savez, ça ne se respecte pas toujours. On ne vous envoie pas toujours. Vous donnez les numéros de compte pour qu'à travers un service de SMS banking, par exemple, on puisse vous délivrer le solde. Mais sachez que c'est payant. Il y a des Dans banques certaines banques. au niveau desquelles, quand vous faites une opération automatiquement, un message vous est envoyé pour vous dire que vous venez de faire tel prélèvement, votre solde c'est tel. Exactement. Et donc, le SMS banking est payant. Souvent, ça ne s'explique pas. Or, c'est ce qu'est supposé faire les conditions de banque. Les conditions générales de banque, c'est ce que c'est supposé faire. Lorsque vous allez dans une banque, en principe, ça devrait être disponible, visible pour tout le monde. De sorte que vous puissiez lire et consulter pour voir le service que je suis venu solliciter me coûte combien. Comment est-ce que le service s'octroie? Et malheureusement, vous allez voir, c'est souvent écrit dans des caractères tellement petits, pour ne pas dire il faut se illisibles. rapprocher pour pouvoir lire. Oui, même avec des verres, parfois nous qui portons des verres, on a du mal à lire. Et vous devrez avoir aussi un service d'information pour la clientèle qui, en principe, lorsque vous venez solliciter un service, devrait vous dire le service coûte tant. Voilà les modalités pour obtenir le service. Pour les plaintes que vous recevez, vous particulièrement, Oui. quelles sont ces plaintes-là? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On m'a défalqué de l'argent alors que je ne m'attendais pas. On ne devrait pas me défalquer de l'argent pour ce service. On l'a fait. Qu'est-ce qu'on vient vous dire à propos? Oui, là, c'est déjà ça. Lorsque vous venez, lorsque le consommateur vient, il commence par exprimer le fait que le service on ne lui a pas dit le coût du service avant que le service ne soit offert. Donc, il est surpris de constater que on lui a défalqué après un certain nombre de montants où on lui a fait des prélèvements pour lesquels il ne comprend pas le bien fondé. On demandait si l'espoir était permis. Cela voudra dire que entre les plaintes que vous recevez, les démarches à l'endroit de ces structures-là, pour avoir des explications, pour obtenir réparation selon des cas donnés, la tâche ne serait pas facile, M. Akrambessi. Non, la tâche n'est pas du tout facile parce que, vous savez, ça c'est juste le début des difficultés pour le plaignant. Lorsque je vous ai dit, il constate pour une première fois qu'il y a eu ce genre de comportement et qu'il se dit, il veut maintenant faire évaluer pour voir tout ce qui s'est passé sur son compte, c'est là que ça commence. On lui sort le relevé et déjà on lui dit qu'on va lui calculer le relevé sur le nombre de mois pour lequel il veut demander. Et on ne lui dit pas forcément que ça va lui faire un surcoût. Ça aussi, il reçoit après. Quand les coûts des services ne sont pas dits de façon explicite comme ça, lorsque quelqu'un vient faire, par exemple, un prêt dans les banques, il s'avère parfois que le moment où il doit commencer par rembourser le prêt, la date est fixe, mais on commence par lui défalquer les fonds juste à peine 2 semaines après qu'il ait pris les fonds. C'est une subtilité que les banques utilisent. Malheureusement, c'est lié au fait que les consommateurs ne sont pas informés, ne prennent pas le temps de comprendre le mécanisme des prêts. Quand vous voulez prendre un prêt, il faut faire attention à la date où vous voulez prendre le prêt. Parce que vous devriez veiller à ce qu'il y ait au moins un écart d'1 mois entre la prochaine date qui a été fixée dans le contrat où vous devez payer et la date où vous prenez le prêt. Sinon, vous allez prendre un prêt
Et vous serez surpris qu'on commence pas à vous défalquer à peine 1 semaine ou 2 semaines. Alors que vous n'avez même pas encore commencé. Alors que vous n'avez même pas encore commencé à jouir du service. L'autre problème, l'autre plainte que nous recevons souvent, c'est que quand les consommateurs sollicitent des services, ils sont facturés de façon à ce que les coûts, lorsque c'est des services, par exemple, qui sont liés à des transactions financières avec l'extérieur, les coûts ou la valeur de la monnaie avec laquelle il y a eu les changements de devises, ils ne connaissent pas le montant ou le coût de la devise. Donc, on leur plaque ça. Ils sont surpris de voir ça. Ils sont surpris de voir ça. Et eux, vous savez, c'est des réflexes que nous n'avons pas. Lorsque nous venons dans la banque, nous voulons faire des échanges de devises. Quel est le cours actuel? Ou nous voulons faire une transaction qui va causer que nous passions d'une devise à une autre. Quel est le cours de la monnaie à l'étape actuelle? Quel est le cours à l'instant où nous faisons les transactions? Donc, c'est des détails auxquels nous ne faisons pas attention, mais par rapport auxquels, finalement, on nous défalque. Et maintenant, lorsqu'il y a une difficulté, je ne veux pas oublier de dire ceci. Vous savez qu'il arrive aux banques parfois d'aller prélever de l'argent sur nos comptes par des opérations qui sont parfois occultes, c'est-à-dire vous avez bénéficié d'un virement d'une banque à une autre. Alors, il arrive parfois que la banque qui a envoyé se trompe par rapport au montant. Lorsqu'elle se trompe, elle négocie avec la banque où vous avez votre compte domicilié pour qu'on leur fasse le retour de fonds. Quand on fait ce retour de fonds-là, vous n'êtes pas informé. Alors qu'on ne doit pas toucher à votre compte sans vos autorités, sans vous avertir. Nous sommes malheureusement à quelques secondes déjà de la fin de cet entretien. Je reviens à M. Akromessi. Alors, dites-nous, face à toutes ces difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire en quelques secondes pour que le consommateur ne subisse plus trop ces désagréments? Ce qui est important, c'est de chercher à comprendre les conditions générales de banque et de demander toujours dans la banque les modalités de saisine de réclamation. Et quand vous comprenez les modalités de réclamation, vous prenez toutes les dispositions pour avoir les éléments de preuve. Et ça vous permet de suivre votre plainte. Au cas où vous constatez que dans la banque, ces dispositions ne sont pas prises, et bien vous saisissez soit la commission bancaire au niveau du régulateur qui permet de faire ça, ou bien vous saisissez l'association de consommateurs. Robert Akromessi, président de l'association des consommateurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir vidé ce sujet. J'ai encore des questions que je voulais vous soumettre. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de l'entretien du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.